Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où il n'y aura aujourd'hui exceptionnellement pas de tuto, pas de showmatch, pas de round de la Summer Merguez Cup, non rien de tout ça, même pas de gameplay en fait, on va juste partir sur une tier list sur Arabi. Donc l'idée en fait c'est de potasser un petit peu toutes les cibles et de les classer par grade en expliquant pourquoi celle-ci je la mets en top cible et en expliquant quand je mets une cible vraiment tout en bas pourquoi je ne l'apprécie pas et pourquoi je ne la joue pas. On va essayer d'explorer un petit peu toutes les subtilités, donc on va passer toutes les cibles en revue. On va pas épiloguer 3000 ans, mais on va expliquer brièvement voilà, pourquoi celle-ci est bien, pourquoi celle-ci est moins bien, dans quel cas l'utiliser éventuellement. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un arbre et de se dire, eh ben, écoutez, voilà, si vous cherchez à jouer sur Arabic, vous voulez vous spécialiser dessus, quelle cible il faut le mieux utiliser, même si voilà, chaque cible a ses forces, chaque cible a ses faiblesses. Mais il y en a qui sont quand même un peu plus adaptés à Arabi et d'autres un peu moins, tout comme sur d'autres maps, voilà, ça sera différent. Donc voilà, l'Arabie c'est la map la plus jouée, donc je trouvais que ça avait du sens. En plus, on pose souvent la question, quelle est la meilleure cive pour commencer ou quelle cive est forte globalement. Donc voilà, je trouve que ça c'est pas des questions toujours très intéressantes. Par contre, sur certaines maps, il y a des cives qu'il vaut mieux prendre que d'autres, ça c'est sûr. Et Arabi étant la map la plus jouée, je trouvais que c'était pas mal de faire ça, mais c'est pas impossible qu'on voie d'autres tier lists parce que je trouve ça plutôt sympa sur des maps un peu plus spécifiques. Là, je pars sur Arabi, peut-être qu'il y en aura une sur Arène, peut-être qu'il y en aura une sur des maps hybrides. On verra. En tout cas, là, on part sur ça. Donc, on va changer d'écran directement et puis on va commencer à se classer ça à la cool, hein. Alors, let's go, les amis. Let's go, let's go. On part sur Aztec. Alors, Aztec, c'est une mésocible. Voilà. Personnellement, j'ai du mal à la jouer. J'y arrive pas très bien, mais ça reste une très très bonne cive puisqu'on part avec un peu plus d'or. On a les guerriers qui sont exceptionnels et qui sont produits plus vite dans les casernes. Et en plus de ça, on a un très bon siège et on a les meilleurs moines du jeu. Donc sur Arabi, personnellement, je la mettrais en S tier. Donc voilà, ce qui est en haut, c'est le top. Ce qui est en bas, c'est nul. Donc Aztec, moi, je le mettrais en haut. J'hésite avec A. Moi, pour moi, à mon niveau, voilà, je la mettrais pas en S tier. Mais pour des très bons joueurs, je pense qu'Aztec ça reste vraiment très très fort. Même si on avait nerf à plusieurs reprises leur bonus économique. Le bonus économique des Aztecs, c'est de porter plus 3 en plus de ce que fait un villageois normal. Avant c'était plus 5, enfin bon il y avait plein de petits détails comme ça. Mais du coup vraiment Aztec c'est très très fort. Donc je le mettrai en S. Mais personnellement c'est une cible que je ne joue pas trop. Ensuite en 2, nous avons les berbères. Les berbères, c'est vraiment une très très bonne cible que j'adore jouer. Après, il n'y a pas de vrai bonus économique. Les villageois vont plus vite, donc je la mettrai en B. Euh, voilà, B, A, j'hésite. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de bonus économique, je la mets plutôt en B quand même. Parce que voilà, je pense qu'il y a mieux. Et puis bon, si on met tout en A, ça va être un peu compliqué. Berbère, voilà, c'est complètement viable. Mais pour moi, il y a de meilleures cives. Si vous arrivez à l'âge des châteaux, c'est vraiment début château, c'est une des meilleures cives, hein, si vous voulez bourriner en cavalier. Full KTS, c'est clairement trop fort. Mais voilà, avant ça, il n'y a pas grand chose à part les villes qui vont plus vite. Donc clairement, je la mets qu'en B. Ensuite, il y a Britannique. Alors les Britanniques, hein, j'hésite, hein. Alors, c'est pas S, ça c'est sûr que non. C'est pas A. Je mettrais pas en A, mais je mettrais quand même en B. Je mettrais quand même en B parce que ça reste une belle cive avec des avantages de portée sur les archers, les TC qui coûtent moins cher, 5 à mettre au mouton au lieu de 6 parce qu'on récolte plus vite, même si vous pouvez en mettre 6, ça pose pas de souci. Mais du coup voilà, Britannique, je mettrais en B. Ça reste une bonne cive, c'est pas la meilleure. Mais c'est complètement viable, c'est complètement viable. Donc voilà, moi je pars sur ça, ça me va plutôt bien. Bulgare c'est vraiment une cible que j'adore. Il y a pas de vrai bonus économique, même si vos TC vont coûter moins cher en termes de pierre quand vous serez à l'âge des châteaux. Vous avez le manatarm qui est offert. Vous avez toutes les ups de forge qui coûtent 2 fois moins cher en termes de bouffe. Tout ce qui va être siège aussi, c'est assez intéressant. C'est une cible que j'aime bien, que je trouve très forte. Et du coup, j'hésite entre B et A. Je vais quand même la mettre en A. Parce que pour moi, alors je vais vous expliquer, ça va peut-être surprendre certains, parce que Bulgare, je pense que la plupart l'auraient mis un peu plus bas. Mais je vais quand même le mettre en A, Bulgare. En tout cas, pour moi, hein, bien évidemment. Parce que le Manatarm, Into Tirailleur, Into Night, je trouve ça vraiment tellement fort, tellement puissant. Que vraiment les Bulgares c'est quand même ouf. Après il n'y a pas Paladin, ça c'est quand même un peu dommage.
mais le cavalier bulgare est très très fort. Donc je vais la mettre en A, j'assume. Voilà, dans mes choix, il y aura des choses qui seront discutables, hein, à vous de me le dire. Réagissez en bas, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Ou si vous avez, si vous pensez que je me suis trompé ou si vous êtes même d'accord, hein, n'hésitez pas à me faire part de vos opinions. Je pense que ça sera très intéressant. Ensuite, on a Bourguignon. Bourguignon, avec le dernier buff, moi je le mets direct en A. Je le mets direct en A, parce qu'on n'a pas ligne de sang, donc forcément, voilà. Mais on a quand même les cavaliers dès l'âge des châteaux. On a des ups très très tôt, donc si vous la jouez défensive, que vous arrivez à passer les ups, vous pouvez vous mettre très très bien. Et c'est très très fort, Bourguignon, bien joué sur Arabi. Donc vraiment, les paladins qui coûtent 2 fois moins cher, c'est vraiment hyper intéressant. Les ups aussi, hein, dont je parlais, qui coûtent moins cher quand même, hein, ça faut l'avoir aussi en tête. Donc pour moi, Bourguignon, ça mérite d'être en A. C'est pas Estière, mais ça mérite d'être en A. Ensuite, on a Birman. Oula. Là, les amis, Birman, je suis embêté, hein. Je vais pas mettre F, parce que quand même, il y a quelques avantages dessus. Mais j'hésite entre D, honnêtement. Honnêtement, je pense qu'il y a trop de cases dans ce bazar. Je suis pas sûr qu'on mette quoi que ce soit en F. F, on va dire, F, on va dire que c'est pire que tout. F, on va dire qu'avec ça, vous pouvez rien faire. Et il n'y a pas vraiment de cible où vous pouvez rien faire. Donc bon, je vais pas le mettre là. Je vais mettre en D. Parce que voilà, vous pouvez faire un peu de la cave. Vous avez des éléphants pas trop mal en late game. En late game, c'est pas trop mal. Mais là, je rappelle, hein, c'est pour du 1v1 hein, forcément sur Arabi. Mais du coup, voilà, le temps que vous arriviez en late game, vous êtes mort. Les Harambais, c'est devenu pourri. Donc franchement, Birman, je le mets en D. Je le mets en D. J'ai aucun remords. J'ai aucun remords vraiment. Voilà, pour moi, c'est D. Les Byzantins. Ah, les Byzantins quand même, les Byzantins. Hein. Je les aime pas du tout les Byzantins, mais ça reste quand même une très très belle civilisation. Vous pouvez aller faire des forwards, vous avez quand même chameau, piquier, tirailleurs qui coûtent moins cher. Vous passez l'âge impérial plus vite, vous avez les bâtiments plus forts, c'est une civ comme il le qualifie, défensive. Donc Byzantin, même si je suis pas fan, vous avez des très bons archers, les cataphractes c'est pas mal mais ça coûte trop cher à up. Donc je le mettrai quand même en B, Byzantin. Voilà, ça c'est la voie de la raison, hein, parce que moi, à mon sens, les Byzantins, je les joue absolument jamais, donc je le mettrais plutôt C, D. Mais en vrai, quand on est un peu honnête, je pense que B, c'est plutôt ok. Les Celtes, eh ben écoutez, les Celtes c'est quand même très fort. Très bon up sur le bois, vous pouvez mettre une bonne pression. Le Wang Rush, ça marche à merveille quand même malgré tout. Même si ça avait été un petit peu nerf. Notamment le boost de vitesse, je crois qu'il s'applique maintenant plus qu'au féodal. Où il y a une histoire comme ça, ou plus que sur les hommes d'armes, je sais plus. Donc c'est vrai, voilà, ça sera passé. J'hésite entre B et A. Même si Celt, vous restez quand même assez limité. Ouais. Ouais. On va mettre en B. On va mettre en B. Mais ouais. Franchement, c'est une cible qui se situe plutôt là. Je pense B et A. Parce que vraiment, il y a quand même des possibilités. Il y a le Wangrush. Mais après, vous pouvez jouer quand même pas mal d'autres trucs à côté. Les archers sont pas non plus complètement dégueux. Le siège est très fort, forcément, vu que c'est les Celtes. Donc je vais le mettre en B. Allez, soyons raisonnables. J'ai vraiment très peur de mettre beaucoup de cibles en B, par contre. Mais bon, à voir. Chinois. Chinois, pour moi, clairement, on réfléchit pas. C'est S tier. C'est la meilleure cible pour moi. Une des meilleures cibles du jeu. Alors, par contre, attention. Hein. C'est S tier pour Viper et Hera. Hein. Pour moi, c'est pas S tier. Hein. Clairement, jouer et garder l'avantage des villageois, c'est très très compliqué. C'est très difficile. Donc en vrai, cet avantage des 2-3 villageois d'avance que vous avez au start avec Chinois, jusqu'à 1006-1007 d'élo, je pense que c'est délicat. Après, ça devient vraiment estière. Donc voilà, moi Chinois, pour moi, c'est une des meilleures cives, mais je la maîtrise pas assez pour qu'elle soit estière à mon sens. Donc voilà. Ensuite, avec les technologies, les Chukonu, le fait que ça soit très polyvalent, je trouve vraiment que Chinois, c'est très très fort. Mais pour moi, c'est une cible vraiment, j'insiste, qui doit être priorisée pour les pro gamers. Ce qui n'est encore une fois pas tout à fait mon cas. Hein, on s'en rapproche, mais je pense que on a encore quelques années devant nous où ça va être compliqué. Les Koumans. Ah, les Koumans, vraiment, pour moi, Koumans sur Arabi. Est-ce qu'on met en S tier? Non, je pense qu'on va mettre plutôt sur le bas. Hein. Clairement, ah, pour moi, c'est pourri. Hein. Je suis désolé les amis, mais pour moi Kouman c'est vraiment une des cibles les plus pourries sur Arabi. Je sais que d'autres seront pas d'accord avec les 2 TC, avec machin, avec les palissades un peu plus fortes. Mais en vrai vous avez quand même pas grand chose. Vous avez des KTS très bien, hein. Ils courent plus vite à chaque âge, tout ça. Mais au-delà de ça, pas d'up économique.
Un deuxième TC qui vous sert à rien en 1v1 parce que si vous le faites, vous crevez normalement. Si c'est bien géré. Après, encore une fois, à bas elo, c'est un peu différent, hein. Vous pouvez même TC Rush. Et ça, c'est des strats où à haut niveau, ça ne se voit jamais. Donc pour moi, Kouman, clairement, ouais, c'est E. Allez, c'est E. Vas-y, on va être dur. On va être méchant avec les Koumans, on les met en E. On les met en E. Ça reste sur Arabi, hein. Sur des maps plus fermées, c'est autre chose. Mais c'est vrai que les Kipchak en plus. Pardon, les Kipchak en plus ont été nerfs. Bon, il y a déjà quelques mois maintenant. Et franchement, c'est devenu aussi pas terrible. Donc ça me semble plutôt ok. Éthiopien, moi je trouve ça pas mal, hein. Éthiopien, je trouve ça pas mal. Après, il n'y a pas de vrai bonus économique, mais quand vous passez les âges, c'est quand même agréable, hein, d'avoir quand même les 100 et quelques, les archers qui tirent plus fort. Vous pouvez faire votre manatarm du coup enfin votre manatarm est offert grâce à ce bonus de passage à chaque âge. Bon, vous avez des chameaux qui sont daubés. Mais j'hésite entre A et B. On va quand même mettre en A éthiopien. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est une cible qui aurait pu être en B, qui était un peu entre les deux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup joué. Et je pense qu'effectivement, c'est plutôt pas dégueu. Les piquiers offerts aussi, ça c'est très très agréable quand même. Donc voilà, on va la mettre en A. De toute façon, il faut en mettre un petit peu dans des cases un peu plus haut. Donc voilà. Voilà, hein. Les francs, bien sûr. Les francs, ça a été nerf à plusieurs reprises, hein, dernièrement. Mais pour moi, ça reste une très 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 bonne cive. Je pourrais la mettre en B ou en A, mais je vais quand même la mettre en A parce que ça reste quand même appréciable, hein. Vous avez des bons cavaliers, vous avez les hommes des fermes, vous avez les châteaux moins chers. Donc ouais, je vais rester sur A pour les francs. Voilà, et puis c'est massif que j'adore, donc on va pas les mettre trop bas. Lego. Ah, Lego. Bah écoutez, Lego, c'est vraiment une des pires cives sur Arabi, hein. Franchement, c'est un drame. La seule chose qui est géniale quand vous êtes Go, c'est si vous tombez contre un Maya. Vous allez pouvoir le contrer avec les Huskarl. Vous êtes quasi sûr de le tuer. Donc en vrai, écoutez, moi je le mettrais. Ouais, je vais le mettre en E quand même, hein. Ça reste nul, hein. Ça reste mauvais, Go, hein. Donc voilà, je le mets en E. Voilà, pour moi, c'est assez clair. Lego, c'est nul. Donc pas de bonus économique, certes sur la caserne, les miliciens, tout ça moins cher, etc. Mais en fait, on s'en fout, quoi. En fait, on s'en fout, c'est pas trop intéressant. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des pires cives. Après, est-ce que c'est vraiment plus mauvais que Birman? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les D et E, clairement, pour moi, c'est pas viable. Vaut mieux les éviter. Les 1 une belle cive, hein. Très très belle cive. On fait pas les maisons, c'est quand même un sacré avantage. On a des très très bons C1, on a des paladins. On peut jouer archer en ouverture. Donc vraiment, c'est très très polyvalent, mais c'est peut-être même un peu trop polyvalent. Et il va leur manquer quand même pas mal de petites choses, hein. Donc je mettrai pas en A. Je mettrai quand même en B. Je mettrai en B les 1. Les Incas, alors ça a été nerf, c'était pas mal pour le Tower Rush, tout ça, tout ça. Là maintenant, je suis désolé, mais les Incas, c'est très polyvalent. Mais vous pouvez faire pas mal de trucs, ça reste une mésocive plutôt ok. Mais ouais, ça va aller en D, hein, cette affaire, hein. Ça va aller en D, hein, je suis désolé, mais là, c'est vrai que ça a été trop. Ils ont tué les Incas, hein, ils ont tué les Incas, hein. Ils avaient déjà pas énormément de choses pour eux. Et ils les ont finis. Donc pour moi, ça reste quand même supérieur à ces cives-là. J'aurais presque pu le mettre en C, mais bon, ça va quand même aller en D, hein, cette affaire. Les Indiens, très mauvais. Très mauvais, les Indiens. Alors, les villes coûtent moins cher, ça c'est cool. Les chameaux sont forts. Mais en vrai, vous avez pas de KTS. Ouais, c'est quand même pauvre, hein, comme cive, hein. Sur certaines maps, ça va être très fort avec le bonus de pêche, tout ça, tout ça. Mais sur Arabi, franchement, pour moi, ça va finir en... D, c'est peut-être un peu dur. D, c'est peut-être un peu dur. Je vais la mettre en C. Mais c'était pas loin que je la mette en D quand même, hein. Très clairement, pour moi, ouais. Pour moi, voilà, c'est pas évident. Italien. Italien, c'est une cive vraiment qui est cool. C'est une cive qui est cool. Alors, on va la privilégier sur des maps hybrides ou pour moi, sur certaines maps hybrides, notamment Méditerranée, c'est pour moi une des meilleures cives. Même sur 4 lacs, c'est quand même très fort. Mais par contre, sur Arabi, c'est quand même clairement en dessous. Donc, ça sera ni S ni A. Est-ce que ça sera B? Ouais, B, c'est quand même pas dégueu, italien. Moi, je vais quand même les mettre en B. Je vais quand même les mettre en B. C'est pas dégueu, c'est jouable, même si peu de gens le font et peu de gens les jouent. Mais voilà, je pense que sur Arabic, vraiment, quand on regarde leur qualité intrinsèque, les Italiens, ça reste quand même très très viable.
Et du coup, je vais les mettre en B. Japonais maintenant. Japonais. Japonais. Japonais, je sais pas trop. Japonais, je trouve ça pas bon. Mais d'un autre côté, pareil, je vais la privilégier sur des maps hybrides sur 4 lacs. Pour moi, c'est une des meilleures cibles. Mais en vrai, vous avez quand même la caserne. Enfin, la caserne, non, on s'en fout de la caserne. Mais vous avez tout ce qui va coûter en camp de bûcheron 2 fois moins cher. Camp de bûcheron, moulin, camp de mineur. C'est quand même intéressant. Vous pouvez prendre un sacré start. Le Manatarm est très très fort, puisque vous le savez, l'infanterie qui tape vachement plus fort. Les piquiers japonais sont incroyables. Donc c'est vraiment pas mauvais du tout, japonais. Mais voilà, ça c'est pas A pour moi. Pour moi, c'est B. Pour moi, c'est du B, cette affaire. C'est du B. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Les Khmer. Les Khmer, les Khmer, les Khmer. Les Khmer, pour moi, c'est clairement pas ouf sur Arabi. Mais ça reste quand même une cible plutôt jouable avec pas mal d'avantages. Donc les Khmer, je les mettrai en B. Les petits bonus dans les maisons, les fermes qui génèrent plus vite, un arbre de technologie plutôt ok. Voilà, pour moi B c'est pas dégueu. On va partir sur ça. Les Coréens. Les Coréens, les Coréens, les Coréens. C'est pas fou coréen pour moi. C'est pas fou, hein. Vous avez les tours qui sub plus automatiquement. Vous avez un petit bonus sur les pierres. Vous avez la dev des archers. Ouais. Ah, phénoménal cette affaire, hein. Moi je le mets en C quand même, hein. J'hésitais avec B. Et j'avoue que j'ai été un peu influencé sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de monde en B. Mais voilà, je vais le mettre en C, les Coréens, même si les chariots de guerre c'est plutôt fort. Je trouve que Coréen c'est très fort en late game, mais avant ça c'est quand même compliqué. Donc voilà, ça va aller en C, mais ça, pour moi, Coréen c'est discutable. Ça peut être B, mais voilà. Lituanien, Lituanien c'est très 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 fort. Maintenant sur Arabi, est-ce que c'est aussi fort que ça? Ouais, il y a quand même tirailleurs, il y a quand même les piquiers. Si on a les reliques, les cathès sont vraiment trop forts. Lituanien, c'est bon partout. Lituanien, je vais le mettre en A. J'aurais pu le mettre aussi en B parce que voilà. C'est pas si simple que ça à gérer, mais vous partez avec plus de bouffe. Derrière, ouais. Derrière, c'est quand même une bonne cible, hein. Ouais, J'hésite avec B, lituanien, mais bon, ça va rester en A. Ça va rester en A. Lituanien, ouais, allez. Ça va sur A, écoutez. Je trouve ça pas trop mal quand même, hein. Ça pas trop mal. Après, est-ce que vraiment lituanien c'est mieux que berbère ou 1 ou brit? Ouais. Je sais pas si c'est très juste de les mettre en A, mais c'est une cible que j'aime bien. Et puis c'est tellement polyvalent, vous allez l'avoir sur toutes les maps. En fait, c'est fort partout lituanien, donc c'est pour ça. Écoutez, je la mets en A. Les Hongrois. Les Hongrois. Pas de vrai bonus, hein. Les Hongrois, vous êtes quasiment obligé de jouer Scout Rush quasiment parce que les scouts coûtent moins cher. Euh, Vous avez le plus 1 d'attaque pour tout ce qui va être de l'ordre de l'infanterie et des cathès. Enfin, à chaque âge, vous allez avoir le bonus de la forge gratuit sur l'attaque. Ouais, c'est pas mauvais, mais je vais le mettre en C quand même, hein. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre en C. Après, il y a des bons CA quand même. Ouais, C, c'est peut-être un peu dur, hein. Ça mérite peut-être d'aller en B cette affaire, hein. Ouais, j'hésite, hein. J'hésite. Ouais, allez, on va mettre en B. Les Malais. Les Malais, on passe les âges plus vite. C'est un peu le seul bonus qu'on a, hein. Après, on a des éléphants pas chers, donc on peut faire des strats. Bon, moi, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C, les Malais. Ça me semble ok. C'est quand même pas ouf, hein, Malais, très clairement. Mais c'est vrai que les passages d'âge plus vite, ça le sauve du D. Et voilà, hein, ça ira pas plus haut. Malien, c'est ok. Malien, c'est ok. Bonus de protection de perçage. Vous avez des chameaux plutôt pas mal. Vous avez un arbre des technologies assez fleuri, donc c'est plutôt ok, hein, sur Arabi, malien, mais pour moi ça apporte rien vraiment au problème. Donc ça va être en B. J'aurais pu le mettre. Ouais, non, c'est quand même pas. Il y a un bonus sur le bois et tout, c'est sympa, hein. C'est sympa, donc je vais le mettre en B. Les Mayas, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les Mayas. En plus, vous tombez sur un go, vous êtes mort. Donc voilà, mais ça reste une cible très très forte, hein. On a quand même métier à tisser au début qu'on peut faire gratos. Enfin, gratos, non, c'est pas vrai. C'est pas du tout ça. C'est qu'on fait métier à tisser puisque vous avez un villageois en plus. En fait, c'est plutôt ça. Donc, c'est surtout qu'on a un ville en plus. Donc, ça, c'est cool. Les archers qui coûtent pas cher quand même. Les archeries ouais, qui coûtent pas cher.
Vous avez quoi? Les murs qui sont moins chers aussi. Pas mal d'avantages, c'est une mésocive. Les Eagles en fin de partie sont quand même très très forts. Donc je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A, Maya. Ça aurait pu être aussi en B, mais voilà, à un moment, faut trancher. Donc Maya, pour moi, c'est B. C'est A. Les Mongols. Les Mongols. Alors, les Mongols, bonus sur la chasse. Ouais. Alors là, je vais peut-être surprendre parce que les Mongols, pour beaucoup de monde, c'est très fort un peu partout. Moi, je le privilégie sur des maps hybrides. Enfin, plutôt des maps type méga random. Où je sais pas trop ce qui m'attend parce que tu peux tout faire. Et c'est vraiment pas dégueu. Les Mangudai, on n'en parle pas. Pour moi, c'est une des meilleures unités du jeu. Le siège des Mongols, c'est trop fort. Mais sur Arabi, pour moi, je vais le mettre plutôt en C, hein. Ça pourrait être B, hein, ça pourrait être B. Mais ouais, Mongol, les scouts sont ok aussi. Ouais, je vais quand même le mettre en C parce que au-delà du bonus du gibier, sur Arabi, je trouve qu'on avance pas grand-chose quand même. Donc ouais, je vais le mettre en C. Les Perses, hein. Pareil, ça c'est une map sur 4 lacs, tout ça, c'est ouf, hein. C'est ouf les Perses, mais sur Arabi, ça se défend quand même très très bien. Les TC qui produisent plus vite. Vous avez une super cavalerie, vous avez des chameaux en plus de ça quand même, ça peut aider. Donc c'est très polyvalent. Kamadaran, moi je trouve ça. Kamadaran, ouais, je crois que c'est ça le nom de la tech où les archers coupent plus que du bois. Je trouve ça quand même pas dégueu non plus. Donc petit bonus en plus au start, 50 de bouffe, 50 de bois, ça j'aime bien. Donc je vais le mettre en A, hein. Perse, vraiment, je trouve que c'est très fort. C'est pas la meilleure Sif cave sur Arabi, mais pour moi ça reste très fort. Ça reste très très fort. Portugais. Portugais, pour moi c'est nul. Pour moi c'est nul. On va mettre en C quand même parce qu'on a un bonus sur l'or. Ouais, on va mettre même en D, hein. Portugais, pour moi, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est assez polyvalent, mais voilà, ça fait un peu tout, mais ça fait rien de bien, quoi. Donc D, ça me semble plutôt pas mal. D, ça me semble plutôt pas mal, ouais. Moi, je pense qu'on va partir sur un petit D pour les Portugais. Sarrasin. Sarrasin. Sarrasin, je sais pas. En fait, je suis assez perturbé parce que vous avez aucun bonus économique. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, à côté de ça, c'est assez polyvalent. Vous avez des chameaux, vous avez des KTS, vous avez des archers qui ont un bonus en plus sur les bâtiments. C'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Le marché qui est quand même assez rentable. Hmm. Bon, c'est une cible que je vais mettre en B. C'est une cible que je vais mettre en B. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Sicilien. Sicilien. Eh ben écoutez, Sicilien, moi je trouve ça pas mal, hein. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est très bien pour boomer. Vous avez quand même des sacrés bonus sur les scouts. Enfin, sur les scouts. Vous avez les bonus de dégâts. Enfin, c'est assez subtil. Je sais plus comment c'est énoncé. Mais c'est vrai que Sicilien, c'est quand même pas dégueu. Et je trouve qu'on les voit pas beaucoup jouer. Alors que c'est quand même une très bonne cive. Lobe des fermes aussi est ouf. Donc en vrai, Sicilien. Après, il y a les gens qui me parleront du Dungeon Rush. Moi, je trouve pas ça ouf le Dungeon Rush. Mais j'hésite entre B et A. On va partir sur A quand même. Voilà. Ouais. C'est peut-être un peu osé de mettre A sur Sicilien, hein. Ouais, ça mériterait peut-être d'aller en B, mais j'ai pas assez de place. Non, je déconne. Je déconne, mais ouais. Sicilien, vraiment, j'hésite, hein. Je, je pense au sergent, je pense l'infanterie est quand même pas mal. Il y a des bons béliers. Pas simple, hein, pas simple celle-ci. Ouais. Mais ça a été quand même bien buff la dernière fois. Allez, on se fait une petite folie, on laisse en A. On laisse en A. Les Slaves, c'est pas une mauvaise cible. On a les fermes quand même avec plus 10%. On a une bonne cave, l'unité de château est ok, l'infanterie est pas mal. Bon, ça c'est pareil, les Slaves, je les verrais plutôt en late game. Avant, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on les voit pas beaucoup jouer. Donc je vais plutôt mettre en C, mais c'est vrai que ça aurait pu être aussi en B, hein. Ça c'est voilà, ça c'est plutôt comme ça les Slaves, je dirais. Mais bon. Les Espagnols, très très belle cible que les Espagnols. On va les mettre en D, hein. Directement, on va pas se poser de questions. On a une cavale. Ça pareil, les Espagnols en late game c'est pas mal, mais avant ça chie, hein. Vous avez pas d'archers, enfin si vous avez des archers mais pas de crossbow. Vous avez aucun bonus économique. Vous construisez plus vite, vous avez des conquistadors, vous êtes obligé quasiment de faire que ça. Donc vraiment pour moi c'est pas une bonne cive, mais on est quand même pas au niveau des go et des coups pour moi. Donc ça va atterrir ici.
Ça va atterrir ici. Les Tatars. Les Tatars, je déteste. Honnêtement, j'aime pas jouer ça parce que c'est encore une cible CA. Donc je suis pas à l'aise avec ça. Mais par contre, ça reste quand même une bonne cive, je pense, parce que c'est assez polyvalent. Donc vous avez vraiment des très très bons CA. Vous avez Tactic Part et vous avez Bac de pouce qui est offert. Donc vous pouvez ouvrir Archer et basculer sur ça. Vous pouvez ouvrir Scout Rush et basculer sur ça. C'est un petit peu à l'instar des 1, je dirais, les Tatars. C'est ouais, c'est un petit peu à l'instar des 1, les Tatars. Donc en vrai, je les mettrais en B. Ouais, les Tatars, je les mettrais en B quand même. Le bonus sur les moutons, c'est sympa, mais maintenant que les moutons ne popent plus à l'âge des châteaux sous premier TC, ça me fait, ça m'embête. Ça m'embête, et du coup, voilà, je vais les mettre en B, les Tatars. Pour moi, ça mérite pas d'être en A. Donc voilà. Les Teutons, pour moi, c'est une belle cible sur Arena, mais sur Arabi, c'est nul. Après le bonus des fermes, on a des bons KTS, mais qui n'ont pas élevage, et ça, c'est dramatique. On a des scouts qui n'ont aucune évolution. Je veux dire, on n'a pas cave légère. Donc ça reste quand même mauvais, hein. Ça reste mauvais, mais voilà. Je vais les mettre en C. Pardon. Je vais les mettre en C. On aurait presque pu les mettre en D, mais j'avoue qu'il y a quand même pas mal de bonus sur les fermes. Ça, c'est assez fort. Donc, ouais. Les tours aussi, hein. Les tours sont pas mal. Un petit tower rush en teuton. Allez, ça va partir en C cette affaire. Les Turcs. Oh, aïe, aïe, aïe. Mazette. Mazette, les Turcs, c'est mauvais, hein. Même si on a des bons scouts, même si on a des ups dessus, le plus 1 de défense offert, enfin un plus 1 dessus, qu'on a les ups dès qu'on passe l'âge. On a les janissaires où c'est très fort, mais c'est à l'âge des châteaux. On n'a pas d'énormes bonus économiques dessus, donc bon. Pour moi, ça va aller même en D. Je vais même le mettre en D cette affaire. Décidément. Vietnamien. Vietnamien, moi je trouve ça pas si mal. Vous avez quand même des petits bonus sur le bois, c'est assez polyvalent. Vous n'avez pas de super KTS par contre. Les arcarotins, c'est quand même plutôt fort. J'hésite entre B et C. J'hésite entre B et C. Hmm. Ouais, ouais, je vais quand même le mettre en C, je me tâte, hein, vietnamien quand même. Je me dis si je mets bulgare en A, vietnamien, je peux le mettre en B. On n'est pas à ça près, hein. Mais ouais, vietnamien. Vous avez en plus la position de l'adversaire. Allez, je le mets en B. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonus, il y a beaucoup d'avantages. Donc ça va aller là. Viking, très belle cive archer. Vous avez brouette d'offert, c'est assez polyvalent. L'infanterie est plutôt ok. En termes de siège, c'est pas mal. Viking, soit c'est A, soit c'est S. Ah, je me tâte, hein, je me tâte. Ouais, je vais les mettre quand même en S. Pas pour moi, parce que bon, moi je sais pas m'en servir. Mais je pense quand même que les archers ils sont clairement ok. Et les brouettes, quand même, ça vous donne des sacrés avantages hein, à haut niveau. Je pense que c'est essentiel. À mon niveau, ça a moins d'impact. Mais à très haut niveau, je pense que Viking, de toute façon, c'est toujours pique dans les premières cives. Hein, donc pour moi, ça finit en S. Hein. Pour moi, les Vikings, ça finit en S. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec moi-même, comme dirait quelqu'un dont je tairai le nom. Je suis d'accord avec moi. Je les mets en S. J'ai quand même un doute sur Sicilien, je le vois là. Sicilien en A quand même. J'ai un peu abusé peut-être là-dessus. Mais en vrai, ouais, c'est un vrai problème Sicilien. Je vais quand même les mettre en B. Je vais les mettre en B. Je reviens un petit peu sur ma décision. Je pense que, ouais, on s'est un peu chauffé dessus. Ça mérite peut-être pas. Ça mérite peut-être pas. Donc on va les mettre en B. Donc voilà. Le classement, ouais, on a tout mis, hein. On a tout mis. Donc, comme je vous le disais, j'avais rien à mettre en F. Pour moi, vraiment, ces deux cives-là, Mango, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. À haut niveau, d'ailleurs, je pense que vous les verrez quasiment jamais jouer, à part peut-être pour Troll. Ces cives-là, c'est pareil, c'est très compliqué, hein.
vous avez des strats, vous n'avez pas le choix en fait. Turc par exemple, vous êtes obligé de partir sur un scout rush. Donc bon, après vous pouvez toujours tenter des trucs, hein, faire un Manatar, Mintou Archer. Derrière on pourra pas faire de crossbow, donc voilà, on sera limité, mais vous pourrez jouer CA. Il y a toujours des choses à faire, mais bon, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, hein. De toute façon, il faut prendre des décisions. Pour moi, clairement, ces trois ciblages, je les joue jamais. Mais pour moi, c'est les meilleurs du jeu. Je les joue jamais parce que c'est trop fort, mais c'est trop fort. Pour que ça soit trop fort, faut arriver à les maîtriser. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'aime pas jouer archer, donc Viking, c'est compliqué. Chinois, le start est très compliqué. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas du tout. Donc je préfère pas m'aventurer là-dessus. C'est trop un handicap pour mon niveau encore aujourd'hui. Aztec, c'est une mésocive. Je suis pas toujours à l'aise avec les mésocives. Donc moi j'aime bien tout ce qui est cave, hein. Donc forcément je vais privilégier du bulgare, du bourguignon, du franc, du perse et du lituanien. Mais voilà, en tout cas ouais. J'ai quand même britannique, je me tâte à le mettre en A quand même malgré tout. Mais voilà, britannique c'est là, hein. C'est vraiment sur cet entre-deux là. Donc voilà, on va rester quand même là-dessus. Je pense que c'est. Je pense que. Ouais. J'assume mes choix. Voilà, il y a quand même des doutes sur 2-3 cives, hein, qu'on aurait pu mettre en A, qu'on aurait pu mettre en B. Mer, j'aurais pu le mettre en C, peut-être même. Je sais pas trop. Hongrois, on aurait peut-être pu le basculer en A. Voilà, mais bon, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc pour moi, vraiment, les incontournables sur Arabie, hein, vous l'aurez compris, c'est ces trois cives-là à très très haut niveau, surtout chinois. Après, Aztec et Viking, si on les maîtrise, c'est pas trop mal, il n'y a pas de souci. Bulgare, c'est vrai que voilà, B, ça aurait pu basculer en B cette affaire aussi, mais bon, c'est une cible que j'aime bien et que je trouve quand même très efficace actuellement. D'autant plus que le Manatar n'a peut-être jamais été aussi fort sur Arabi que ces derniers temps. D'ailleurs, on voit énormément, hein, comme d'habitude, ce BO là. Donc voilà. Voilà, j'assume ça. Donc n'hésitez pas à intervenir, hein. Je pense que vous aurez des choses à redire. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord avec moi, mais on peut en discuter dans la suite des commentaires de YouTube. Donc je vous fais confiance là-dessus. N'hésitez pas à réagir. Dites-moi, hein, que j'ai fait n'importe quoi, que vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. Le but c'est d'en parler, d'en discuter, hein, puisque ça c'est un peu ma vision du jeu, ma vision des cifs du jeu sur Arabi. Donc très clairement. C'est pas forcément la vôtre. Donc mettez-moi vos arguments. Il n'y a pas de souci, on en discutera les amis. Et on en discutera du coup avec beaucoup de plaisir. En tout cas, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous du coup pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je compte sur vous du coup pour me laisser votre ressenti, me faire parvenir votre retour sur cette tier list. Et éventuellement, si ça vous intéresse, que je le fasse sur Arena et sur les maps hybrides. Ou si vous avez l'idée aussi, peut-être d'autres maps où vous vous posez la question. Donc voilà. Bref, j'espère en tout cas que ça vous aidera. J'espère que ça vous intéressera. Et je compte sur vous du coup pour me livrer un peu vos états d'âme à ce niveau-là. En tout cas, on va se retrouver du coup pour une prochaine vidéo sur bien évidemment Age of Empires 2, comme tous les mardis et les vendredis. Et en attendant, moi je vous fais du coup de gros bisous et je vous dis à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.